Aujourd'hui, on est au magasin Cycle Berland. C'est mon vélociste basé aux Herbiers. Je suis là parce que j'ai reçu mon Alma, mon 2021. C'est Christophe qui s'occupe toute l'année de ma mécanique et donc en l'occurrence là, il va faire le montage du vélo. Et puis après, on finira par un check-up et un détail du montage complet avec notamment toutes les périphériques. Christophe Moreau, les cycles Berland aux Herbiers. Je suis en train de préparer le vélo de Pierre Billot, que je suis maintenant depuis un certain nombre d'années, équipé Orbea bien sûr, une marque leader dans le magasin depuis une trentaine d'années. Ça y est, le montage est fini, donc maintenant on va aller dans l'atelier pour pouvoir balayer un peu tous les composants du vélo et parler un peu plus matos. Donc voilà, montage terminé, on est revenu chez moi dans l'atelier et donc là on va faire le tour de cette Alma M-Team, le 2021. On va commencer par le cadre. Pour ce qui est du changement par rapport à l'année passée, il n'y en a pas énormément au niveau de la géométrie, ça va être plutôt au niveau de la fibre. On passe sur la fibre OMX, la nouveauté de chez Orbea. Un nouvel assemblage de carbone, une nouvelle résine, une nouvelle recette magique on va dire. Ce qui va changer c'est le poids, on va réussir à gagner 11% sur le poids du cadre et apparemment j'ai pas encore testé mais normalement il y a une meilleure rigidité latéralement. Donc pour ce qui est du train de pneus, on est sur du Schwalbe avec mon combo favori, le Racing Ralph à l'arrière et le Racing Ray à l'avant. Donc là on est sur une section de pneus de 2,25 avant-arrière et on est sur une carcasse Super Race. J'utilise aussi la Super Grande, ça dépend des terrains. Quand c'est engagé, je privilégie la Super Grande qui a une carcasse plus résistante. Quand c'est un peu moins engagé ou plus roulant, la Super Race qui est un peu plus légère. Bien entendu, je suis monté en tubeless. En niveau des pressions, bon, forcément ça dépend des types de terrain, du type de pilotage de chacun. Ça dépend aussi si je mets des mousses ou non. J'utilise pas mal les inserts aussi quand c'est engagé, bien souvent qu'à l'arrière. Donc voilà, on essaye de jongler avec l'insert, les pressions et le type de carcasse. Pour ce qui est des jantes, on est sur du Mavic avec les Crossmax SL Ultimate 25. Mavic a complètement revu toute sa gamme de roues. Là en l'occurrence c'est le modèle VTT haut de gamme, carbone. Le nouveau moyeu, nouvelle jante, on a gagné un peu plus de 100 grammes, donc là on est à 1390 grammes la paire, sur une largeur de 25 mm, donc un peu plus large, pour avoir un ballon aussi plus important. Et puis voilà. Pour ce qui est des pédaliers, on est sur un pédalier rotor avec des manivelles Capic carbone et un capteur de puissance InSpider. C'est un capteur de puissance qu'on vient mettre en direct mount sur le pédalier, ce qui permet d'avoir les watts notamment en temps réel. Moi j'utilise principalement pour l'entraînement pour faire mes séances. Mais c'est vrai que c'est une très bonne indication pour les marathons. Quand on connaît un peu son seuil et ses allures de course, ça nous permet de savoir où on en est, si on ne va pas trop vite, ça permet d'améliorer la gestion de course. Donc pour ce qui est de la transmission, on est sur du SRAM en AXS, donc 12 vitesses. J'ai fait le choix d'avoir une cassette en 50 et non en 52. 50 tout bêtement parce que c'est largement suffisant. Donc bien sûr pour l'AXS avec une batterie et un passage de vitesse électrique. Et pour ce qui est de la fourche, on est sur une Fox, une flotte avec traitement Kashima, c'est la 32. Et un blocage de fourche au guidon. Poignée ESI, tout simplement parce que le niveau confort c'est pas mal. C'est l'Italia. On va passer sur les petites astuces que j'utilise lors de mes marathons. Le kit de mèche, je mets ça au niveau des embouts de guidon sur les côtés. Si on déchire un pneu, parce que bien entendu je suis en tubeless, ça peut me permettre de boucher. Et avec une cartouche de CO2 que j'ai toujours dans mes poches, ça peut permettre de repartir. Je me suis fait avoir sur la méditerranéenne, j'avais une mèche mais pas deux. J'ai crevé 2 fois. Donc bien souvent sur les grosses courses, je scotche une petite mèche en plus sur mon guidon. Si jamais il y a 2 crevaisons. Et aussi j'utilise cette petite sacoche où je mets mon dépannage pour éviter de l'avoir dans les poches en course parce que souvent ça bouge et c'est pas agréable. Donc soit ça, soit cette chose là, une petite ceinture qu'on vient fixer
en bas du cadre. Là-dedans, on va retrouver une chambre à air si vraiment on a un gros trou dans un pneu et on peut pas réparer avec une mèche. Là, chambre à air avec une cartouche, et j'ai aussi une cartouche avec percuteur toujours dans ma poche, et j'ai aussi un multi-outil. Voilà ce kit de base. La petite astuce aussi, j'ai toujours une maille, une attache rapide en dessous ma potence, donc si jamais je cache ma chaîne, je peux réparer. Voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Maintenant il va falloir aller l'essayer. Prochaine course et prochain test grandeur nature sur l'Andalusia. 6 jours de course qui risque d'être intense vu le plateau de coureurs à effectuer en binôme. J'aurai la chance de faire équipe avec Sébastien Carabin, un Belge qui roule très fort et qui est champion de Belgique, ancien champion de Belgique. Et puis on se donne rendez-vous à l'Andalusia et à la prochaine.